Bonjour et bienvenue Ulrich au sommet des leaders allumés pour une intervention qui s'intitule La nouvelle humanité incarne son origine. Bienvenue à vous. Merci, bonjour Amandine. Je suis très contente de vous accueillir. Alors pour expliquer un peu l'histoire, pourquoi vous êtes là, c'est que en fait je suis accompagnée par vous depuis 3 mois dans un processus d'ascension spirituelle. Et donc je l'ai vécu moi-même le chemin, enfin tout ce que vous allez évoquer après, ben je suis en train de le vivre avec vous. Et donc je suis un bon exemple en fait de, ce ne sont pas des histoires qu'on pourrait se raconter comme ça. Il y a un réel effet dans la matière. Donc moi j'ai vu chez moi une transformation personnelle avec ce processus d'ascension spirituelle, donc notamment un centrage qui est beaucoup plus fin, une énergie vitale qui est là, un alignement encore plus fort à ma vocation d'âme. Et donc, j'ai envie qu'on parle de tout ça aujourd'hui pour que ça puisse bénéficier à la communauté des leaders allumés. Euh, pour vous décrire un peu, je vais peut-être vous laisser vous présenter, ce sera plus simple parce que j'ai regardé un peu, mais je pense que c'est mieux avec vos mots. Ok. Alors, comment se décrire? C'est très compliqué. Comment dire? Une vieille âme, ça suffira. Un avatar. Un avatar, c'est le terme ésotérique. Une vieille âme, c'est une âme. Un avatar, c'est une âme qui a terminé son travail. On va dire que normalement, je devrais prendre mes vacances cosmiques et ma retraite. Si on utilisait un paradigme Star Wars, je suis un très vieux Jedi et vous êtes de jeunes Padawan. Voilà. Oui. Et donc, je suis revenu pour réveiller les Padawan. C'est ça. Donc, c'est juste une histoire d'alpinisme. Un vieil alpiniste descend la montagne et va au village voir ceux qui sont intéressés pour grimper la montagne. C'est top. Eh ben, merci pour cette présentation et de le dire. Très souvent sur le chemin spirituel, on a eu une époque où on avait beaucoup de guides et après tout le monde aujourd'hui a commencé à se dire non, en fait, on n'a pas besoin de guide, on doit être autonome, etc. Pour moi, c'est pas vrai. Et le principe de filiation et de hiérarchie, il est hyper important. Il y a une autre personne qui intervient dans le sommet qui s'appelle Renato Papalardo, qui est mon mentor depuis 6 ans, notamment avec la magie des rayons sacrés. Et moi, je continue le chemin avec vous aussi là-dessus. Et je trouve ça important qu'on puisse être accompagnés, nous les Padawans, par des Jedi et par des personnes qui ont fait le chemin, parce que c'est pas un chemin qui est si simple que ça. Ce que vous proposez, c'est de descendre l'esprit dans la matière. Et il y a aussi quelque chose qui est proposé dans ce chemin d'ascension spirituelle, c'est de sortir du New Age. Est-ce que et en même temps d'être dans le New Age quand même, c'est de sortir du Non, concept, c'est je d'être dans pense. le véritable New Age en fait. Le problème c'est que le mot est galvaudé, c'est comme le mot amour, c'est comme le mot jouissance, c'est comme tout qui a été galvaudé par la langue humaine. Donc non, il ne s'agit pas de sortir du New Age de l'esprit idéal, c'est-à-dire nous on est venu incarner New Age, d'accord? C'est ceux qui ont récupéré ce mot pour créer tout un système de spiritualité horizontale, on va dire, d'accord? On va parler de deux spiritualités. Il y a la spiritualité ou le développement vertical qui va à la source de son origine, et il y a la spiritualité horizontale qui fait du business en bas de la montagne, mais qui ne s'attaquera jamais au processus et qui ne grimpera jamais la montagne. C'est ça la différence. Voilà. Donc la différence, elle est là, elle est essentielle. Par rapport à la notion de hiérarchisation, il y a un truc qu'il faut préciser, parce que tout le monde aujourd'hui est dans le do it yourself, je vais le faire moi-même, je vais garder mon pouvoir. Mais mon garçon, pour avoir ton pouvoir, il faut déjà que tu le développes et il faut que tu le maîtrises. Donc si on veut s'attaquer par exemple à voyager en 3D, hein, devenir pilote, on va bien aller voir un instructeur qui va nous apprendre à utiliser un nouveau véhicule qui est cet avion. On est bien d'accord. Bon, nos corps, si on a des corps subtils, on va les appeler des véhicules A. Mais donc, si on avait un permis pour ces véhicules, ça serait mieux peut-être pour se débrouiller sur Terre. Bah, c'est juste ça en fait. Donc, le fait d'avoir besoin d'un alpiniste qui a légèrement plus avancé sur le chemin, c'est tout à fait normal dans l'univers. Ça a toujours fonctionné comme ça. C'est une grande fraternité. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des subordonnés. Ça veut dire qu'on travaille tous comme les rouages d'une montre de précision, mais que pour qu'on puisse travailler correctement, il faut qu'on sache quel rouage on met, comment on fonctionne, et exactement ce qu'on peut faire pour être le plus utile possible dans l'intérêt de l'ensemble. Donc, c'est ça l'histoire. Donc je pense qu'il ne faut pas faire preuve d'orgueil sur le plan de l'ego. Il faut toujours aller de l'avant en s'appuyant aussi bien sur ce qui est autour de nous, de ce qui est en dessous de nous et au-dessus de nous. On apprend tous des uns des autres par les expériences. C'est-à-dire que même un maître, même un instructeur, même le plus grand avatar du cosmos, il va apprendre quand il va rentrer dans la matière parce qu'il va rencontrer des difficultés qu'il n'aurait jamais imaginées parce qu'elles sont dues au libre arbitre et aux interactions du libre arbitre. Donc c'est autre chose. Et justement, dans ce processus d'ascension planétaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le taux vibratoire. Et donc là, vous accompagnez à augmenter le taux vibratoire. Quelles sont les conséquences quand on augmente son taux vibratoire? Ma question est un peu orientée, hein, et qu'on n'a pas appris à maîtriser la personnalité humaine. Bah, elle prend de la puissance.
Déjà, il faudrait définir ce que c'est que le taux vibratoire, parce que bon, tout a un taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est le taux de vitalité, en fait, d'énergie qu'il y a. La force de vie, on pourrait appeler ça comme ça, ou Dieu, ou l'esprit, on va appeler l'esprit. L'esprit nourrit toute chose, c'est-à-dire que du brin d'herbe à l'arbre, au mammifère, à l'homme, il y a un taux vibratoire originel. Puis quand l'être ou la créature se tourne vers l'origine, c'est-à-dire vers son créateur, il y a ce qu'on appelle un appel. Il a une aspiration spirituelle. Aspiration, ça veut bien dire ce qu'il veut dire. Il va donc aspirer un peu d'énergie. Il va avoir une petite augmentation vibratoire qui va nourrir son intellect. Et à un moment, son intellect va dire, on aimerait bien avoir des réponses à nos questions fondamentales existentielles. Et là, il commence sa quête spirituelle. Donc, il va commencer dans l'horizontalité, il va chercher plein de méthodes. Puis, à un moment, il va arriver au chemin où on se trouve ici, c'est-à-dire celui qui monte vers la verticalité, vers les initiations, vers la compréhension. Ok. Donc, à ce moment-là, il rencontre un instructeur, à un moment ou à un autre. Cet instructeur va lui donner de l'esprit, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir de lui donner une force de vie supplémentaire. Mais cette force de vie supplémentaire, il va lui donner aussi en même temps une analyse, une capacité de comprendre ce qui va se jouer à l'intérieur de lui. Parce que cette force de vie, elle va nourrir non seulement son âme, en tant qu'être et créature divine, mais tous ses corps inférieurs, jusque dans ses instincts les plus bas. Et tous les défauts de structure vont être nourris aussi. Je donne l'analogie, si j'augmente la lumière solaire sur un champ sur lequel j'ai cultivé du maïs, mon maïs va pousser plus vite, mais les ronces et tout ce qui vit à l'intérieur et à l'extérieur va grossir plus vite aussi. Donc l'être humain va se retrouver confronté à ses propres défauts de structure, et ils vont lui péter au visage beaucoup plus rapidement. C'est un peu comme s'il faisait un processus accélératif de son individu, et il va être obligé de se confronter à ses démons intérieurs et à ses problématiques. Donc quelqu'un qui ne serait pas accompagné et qui aurait des montées vibratoires, mais ça n'arrivera jamais, de toute façon il aura des montées vibratoires relatives, eh bien il pèterait un câble ou il pète en plein vol comme une fusée qui explose en plein vol. C'est juste ça. C'est ce qu'on appelle une crise d'ego. On a le meilleur exemple, le plus connu, c'est Jésus dans le désert. Voilà. Jésus dans le Nouveau Testament, il est marqué qu'à un moment il a entendu une voix qui lui a dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi de cette falaise, tu survivras ». Alors tout le monde, évidemment, l'Église catholique derrière a écrit que c'est le diable. Le problème, c'est que le diable n'existe pas. Donc ça, c'est dommage, les gars, ça n'existe pas. En revanche, le mal existe, mais pas le diable. Donc, qui lui a parlé? C'est son mental. Son mental, à ce moment-là, a douté de ses capacités à faire la mission et à faire ce qu'il devait faire. Il a douté complètement, terriblement de lui-même. Parce qu'il avait eu des augmentations vibratoires, parce qu'il y avait son éveil qui était en train de s'accélérer, et parce qu'il devait faire quelque chose qu'il était beaucoup trop jeune pour faire. C'est quelque chose d'insurmontable ce qu'il a fait. À 33 ans, on ne fait pas ce genre de job. Donc, à partir de là, les rois mages l'ont laissé tranquille. Les rois mages étaient ses instructeurs. Ils ont rigolé, ils l'ont laissé 40 jours dans le désert, pleurer avec lui-même. Il a fait sa crise de mental. Puis, il a dépassé son mental. Et à ce moment-là, il est revenu pour faire ce qu'il avait à faire. Donc ça, c'est une très belle crise d'ego. Tout le monde, personne ne peut se targuer qu'il n'aura pas cette crise d'ego. Tout le monde est passé par là. Donc, c'est pas la peine non plus d'en faire toute une histoire, c'est qu'il faut se préparer et donc on a besoin toujours de quelqu'un qui a fait un peu le chemin avant pour comprendre les mécanismes qui vont se mettre en route, les difficultés qu'il va y avoir, ce qu'on pourrait rencontrer ou pas rencontrer, comment on va contrecarrer le problème pour se dépasser en fait. Puisqu'on ne doit pas être en lutte avec soi-même, on doit être dans une histoire d'amour avec soi-même. Hein. Qu'on soit bien clair, l'ego, c'est nos enfants qui veulent gérer la baraque, c'est tout. Sauf que c'est maman ou papa qui doivent la gérer, pas les enfants. Donc il faut réunir la famille, l'âme et l'ego, d'accord ? Et ben moi, j'ai un autre exemple du coup à donner. Quand j'ai commencé le processus d'ascension avec vous, donc augmentation du taux vibratoire, et en fait, je me suis transformée. J'étais hyper en colère, mais je pouvais vraiment le tigre, quoi, très très fort. Et du coup, on a travaillé dessus et vous m'avez donné des conseils pour que je puisse un peu dominer la personnalité et puis sortir du champ émotionnel et que le mental, il puisse aussi reprendre la situation quand le corps émotionnel est trop fort. En même temps, envoyer de la douceur au corps émotionnel qui a besoin d'être entendu. Et donc, en fait, de danser entre les différents corps. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu le lien avec les différents corps? C'est-à-dire, je ne suis pas juste un corps physique, il y a d'autres corps. En fait, l'homme est septuple, la créature est septuple, il a une âme qui est triple, donc on va donner les noms, et il a un ego qui est quadruple, mais qui a 3 aspects. Donc si on nomme les 7 corps en partant du plus dense vers le plus subtil, on a le corps physique, que tout le monde connaît, le corps éthérique, qui est un corps vital pranique qui énergétise le corps physique, c'est le corps que travaillent les acupuncteurs ou toutes les médecines dites énergétiques, on va dire. On l'appelle aussi le corps physique subtil. Les deux sont inaliénables. Donc on considère en ésotérisme que c'est le corps instinctif, c'est le corps des instincts, le corps animal, le corps pulsionnel qui a tous ces instincts de survie. Puis à l'intérieur encore, on a le corps astral qui est le corps des émotions, des relations avec les autres, puis le corps mental qui nous aide à comprendre, à analyser le monde environnant. Ça, c'est notre ego inférieur, si on peut dire. C'est ce qui nous permet d'avoir cette personnalité humaine qui s'adapte parfaitement à la vie humaine.
Et à l'intérieur, on a 3 corps qui vont être circulaires. On va avoir un corps causal, qui est le début de notre âme, puisque l'homme est triple. Un corps bouddhique, si on utilise la terminologie d'Alice Bailey, qui est l'aspect amour de Dieu à l'intérieur de cette âme, et le corps atmique, qui est l'aspect de la volonté de Dieu à l'intérieur de l'âme, qui est un tout petit corps au centre de la poitrine. C'est pour ça qu'on a toujours considéré que l'endroit le plus précieux chez l'homme, dans toutes les symboliques ésotériques terrestres, c'est au centre du cœur, du chakra du cœur. D'accord ? Donc, cette créature a cet aspect septuple. Très bien. Quand elle arrive sur Terre, elle oublie tout, parce qu'elle vole de l'oubli, et elle s'identifie à son environnement, et elle va appréhender son environnement avec son corps animal, c'est-à-dire instinctif, avec la relation qu'il va avoir avec la mère, qui est très importante. On ne devrait jamais séparer un enfant de sa mère jusqu'à l'âge de 7 ans, même si la mère est déconnante. Et puis après, de 7 à 14, on va développer l'émotionnel. Donc de 7 à 14, il faut qu'on ait un relationnel qui soit satisfaisant. On n'a jamais été élevé comme il faut, dans les règles de l'art. Et de 14 à 21, on va développer le mental. Et à partir de là, on atteint une certaine maturité mentale. C'est pour ça qu'autrefois, la majorité était à 21 ans. Et pour moi, elle est toujours à 21 ans. Et on continue, après, on va développer le corps causal et les autres corps. Mais le problème, c'est que, étant des âmes, en fait, incarnées, parce que quand on voit la discussion des humains, j'ai une âme. Non, tu n'as pas une âme. C'est ton âme qui a des corps. C'est pas la même chose. Donc on est complètement inversé dans notre croyance. Et on a oublié notre âme. On a oublié qu'on était une âme, c'est-à-dire qu'on a oublié qu'on était intemporel, immortel, qu'on avait un long voyage à faire et qu'on n'avait pas de problème particulier en fait. On a des problèmes d'inadaptation et d'utilisation des véhicules. Eh bien, le problème, c'est qu'on s'identifie donc à nos instincts, nos émotions, notre mental. Alors, que se passe-t-il pour un humain classique, quelqu'un qui n'est pas en recherche ou qui ne sent pas qu'il y a quelque chose d'autre derrière? Eh bien, il va subir ses pulsions, il va subir ses émotions et il va subir son mental. Pour résumer la planète actuelle et notre société actuelle, aujourd'hui, ce sont des manteaux qui dirigent, les plus malins, d'une manière perverse, qui manipulent une majorité qui est dans l'émotionnel et une toute petite minorité qui est encore dans l'instinct. Mais aucun de ces êtres, tous autant qu'ils sont sur cette planète, ne dirige sa vie ou son existence dans l'intérêt du bien commun par l'esprit qui soit incarné dans l'âme, c'est-à-dire en s'identifiant à une âme. Donc tout le travail qu'on va faire ici, sur cette planète aujourd'hui, parce qu'on est dans une époque très particulière, c'est de réveiller ou de réactiver les âmes. On va les réactiver et qu'elles apprennent à utiliser correctement leur corps, non pas en les dominant, non pas en les écrasant, mais en les révélant et en leur disant, les enfants, il est temps de grandir, d'atteindre un niveau de maturité qui nous permette de traduire notre nature divine à travers notre ego. C'est-à-dire qu'un être qui fait un développement, il ne va pas avoir un petit ego, il va avoir un super ego. C'est pas la question, ça. La question, c'est que son ego soit au service de son âme et que son âme soit au service de l'esprit, c'est-à-dire de l'ensemble. Parce qu'on a tous le même esprit. Là, on va casser un mythe. Vous n'avez pas un esprit. Nous sommes tous un esprit. Nous sommes dans l'esprit. Nous sommes dans la force de vie. Donc, on rejoint le mythe de Star Wars là. On est dans la force. Toute la question est de l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient, c'est-à-dire à bon escient pour l'ensemble. On utilise notre singularité pour la mettre au service de la collectivité. Ou alors, on tire la couverture à nous et on est toujours dans l'égocentrisme, c'est-à-dire centré sur nos petits problèmes de notre petite personnalité. Et là, c'est une erreur, une aberration. Donc, on n'aura jamais de puissance et on n'aura jamais de montée vibratoire tant qu'on sera dans cet esprit. Les plus grands taux vibratoires qui se promènent dans l'univers, c'est parce qu'ils sont extraordinairement généreux. Ils redistribuent cette énergie en permanence autour d'eux. Eh bien, justement, dans le monde spirituel, moi, ce que j'observe, c'est que les personnes, elles ont beaucoup peur de manquer d'humilité. Et donc, du coup, ça va être une spiritualité. Donc là, on est peut-être sur une spiritualité plan horizontal, hein. Mais ça va être une spiritualité où, faut pas gagner d'argent, faut pas avoir d'impact, faut pas déployer son message, faut rester caché. Non. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? Ça, c'est has-been, c'est complètement terminé. Ça, c'est fini. Et c'est une fausse vision. C'est une fausse vision de ce qu'est la spiritualité. La spiritualité, c'est pas ça. La spiritualité, j'ai fait une vidéo là, récemment sur YouTube, j'ai expliqué, c'est la spiritualisation divine. On fait descendre l'esprit dans la matière. On fait descendre la force dans la matière. Une chose qui n'a pas été dite, parce qu'il y a une croyance qui est complètement délirante sur Dieu. Mon Dieu, il est dans une maquette. Voilà, il a créé sa maquette. Après, derrière, c'est le mystère des mystères. Personne ne sait rien. D'accord ? Cette maquette, il veut qu'elle fonctionne. Donc, il cherche la perfection. Voilà. Tout le monde veut savoir le mythe de Dieu. Le mythe, c'est qu'il veut une perfection. Nous sommes ses créatures. Tout le monde est construit de la même manière. Je suis construit comme vous. On est tous construits de la même manière. On a tous les mêmes corps, tous la même énergie. On est tous dans la même loi de fonctionnement. Mais on a ce libre arbitre. Et il veut que ce libre arbitre mène à la perfection. Voilà son jeu. Mais pour savoir que ça fonctionne, je vais donner l'analogie, il faut que l'esprit descende dans la matière. C'est-à-dire qu'il faut que son esprit arrive à palper la réalité de son système interne. C'est-à-dire, il veut un audit de l'interne. Comment on peut lui renvoyer l'information?
si on ne se met pas à son service pour lui donner l'information et faire le feedback. Et on ne peut pas. Donc, le rôle d'une ascension personnelle, c'est de concourir à l'amélioration du système général. Donc, on n'est plus du tout dans le paradigme d'avant. Il ne s'agit pas de faire des petits trucs à droite à gauche. C'est fini, là, on passe en 5e dimension. Maintenant, les gars, on est une seule et même famille sur cette planète. On met tous nos talents au service les uns des autres et on se retrousse les manches pour incarner la plus belle chose qui soit, c'est-à-dire la force de vie. C'est tout. Tout en gardant nos singularités. C'est en fait la multiplicité qui se met au service de l'unique. C'est juste ça. Mais pour arriver à ce stade de conscience et de compréhension, il faut quand même un peu étudier, il faut un peu travailler sur soi et il faut un peu réveiller la force. Donc de toute façon, cette vidéo qu'on est en train de faire tous les deux, c'est une vidéo qui s'adresse au cosmique. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a 2 populations terrestres sur cette planète. Il y a une population terrestre qui n'a toujours connu que les incarnations terrestres, c'est-à-dire elle s'est incarnée en minéral, puis en être végétal, puis en être mammifère évolué, puis en être humain. Bon, eux, ils n'ont connu que la Terre. Nous sommes des cosmiques, c'est-à-dire 25% de la population est d'origine cosmique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos âmes ne se sont jamais incarnées en minéral sur cette planète, ni en végétal, ni en animal, mais directement dans la race humaine, et qu'on vient d'ailleurs, qu'on est beaucoup plus ancien. Donc on a ce sentiment de décalage permanent depuis toujours, dans toutes nos incarnations. Dans toutes nos incarnations, dans notre corps astral, on vit toujours la même chose. On se retrouve à la cour d'école, à la rentrée, on a envie de se faire plein de copains, de copines, mais on sent qu'on est rejeté. Il y a un truc qui ne va pas, on aimerait beaucoup, mais ça ne fonctionne pas. Et puis on arrive à faire des pieds et des mains pour le faire, mais finalement on ne se sent quand même pas à l'aise. Merde, il y a un truc qui déconne. Et généralement, on passe beaucoup de temps dans sa vie à faire une espèce de quête horizontale, où on va passer par des extrêmes, on peut passer par des paradis artificiels, on peut passer par des recherches philosophiques, des recherches religieuses, n'importe quoi, avant d'arriver ici, pour se dire, mais en fait, je ne suis pas d'ici. Mais le fait que je l'ai compris, ça me permet d'intégrer ma réalité et de m'adapter beaucoup plus facilement à ma vie terrestre. Donc c'est bien l'histoire qu'on fait ici, on réactive les cosmiques, c'est tout. Pour que les cosmiques puissent faire descendre de l'énergie et devenir des antennes relais pour le divin. Donc on est vraiment dans un truc très simple, très moderne. On doit étendre un réseau de sagesse sur la planète. Et tant qu'on ne l'étendra pas, on n'arrivera pas à transformer le paradigme de la société actuelle. C'est tout. Donc là, on est dans une fenêtre de tir très particulière, c'est-à-dire qu'on sort de l'âge sombre du Kali Yuga, et on arrive dans un âge qui va être beaucoup plus éveillé. Donc pour nous, c'est beaucoup plus facile de semer les graines d'une nouvelle société. Ça sera beaucoup plus facile, et on va finir par être entendu par la masse générale qui est dans l'émotionnel. J'aimerais bien revenir sur semer les graines et comment on sait quelles graines semer. Mais avant, j'ai quelque chose à ajouter. C'est que moi, je me reconnais énormément et je pense que toutes les personnes qui vont écouter vont se reconnaître dans le fait de ne pas se sentir à sa place. Moi, j'ai consommé de l'héroïne de mes 16 ans à mes 26 ans. J'ai eu plein d'amis qui ont consommé de l'héroïne. Je vois bien qu'on n'était pas non plus à côté de notre plaque. Enfin, on a déconné parce qu'on a consommé des drogues pour fuir le monde parce qu'on le kiffait pas. Mais quoi? On peut en parler. Ouais, c'est intéressant parce que j'en ai souvent des cas comme ça. En fait, ce que je vous explique tous quand vous avez fait ce passage, c'est que c'était une quête spirituelle qui n'avait pas trouvé le bon chemin, c'est tout. Oui. Mais oui. C'est juste le vecteur qui n'était pas bon, d'accord? Qu'on soit d'accord sur le fond. C'est la forme qui déconnait. Le fond, c'était une âme qui cherchait les sensations qu'elle avait eues dans des mondes plus subtils. C'est juste ça, l'erreur. Donc si cette âme incarnée avait eu un instructeur à côté ou des parents qui étaient plus dans ces données-là, il n'y aurait pas eu besoin de passer par ça. Mais dans l'absolu, il faut bien rétablir une chose, parce que là, il faut sortir d'une histoire de culpabilisation. C'est pour ça que je le dis ouvertement aujourd'hui. Ça n'a aucune importance. À partir du moment où on va retrouver un instructeur ou quelqu'un qui est dans les sciences de cet ordre-là, il va reconstruire les corps et il n'y aura pas de dommage de quelque nature que ce soit. Et il n'y a pas non plus de péché aux yeux du divin. C'est-à-dire que là, on va rétablir une loi divine qui n'a strictement rien à voir. Pour qu'on soit bien clair tous ensemble, la morale divine, ça n'a rien à voir ni avec la morale des religions, et qu'on a voulu faire croire, ni avec la morale humaine. C'est des conneries, d'accord? C'est pas ça du tout. Le mal commence là où on divise les autres, c'est tout. Le mal, c'est quand on nuit aux autres, quand on nuit au bien commun. Quand on fait des conneries avec soi-même, ce sont des conneries, voilà. Il y a le mythe de l'enfant prodigue par Jésus, le type qui a rien foutu, qui a pris l'argent de son père, qui a tout dépensé, il a été voir les filles et tout, il a fait la fête, et les autres fils qui sont tous prend bien, ils sont tous gentils, ils travaillent bien avec le père, et le père, il fait une grande fête pour le retour du fameux fils prodigue. Et là, les frères ne comprennent pas, ils disent, mais comment tu peux l'accueillir comme ça? Parce que c'est mon fils, et qu'il a appris sa leçon par l'expérience, et maintenant il revient, et donc on n'a pas à le juger. Et c'est ça l'histoire. Donc la culpabilité, on jette, terminé. Ok, jeté, terminé. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais c'était une quête spirituelle qui n'avait pas pris le bon chemin. Mais alors moi, je l'ai bien vu dans le sens où, pour moi, l'héroïne permettait, je voyais la lumière en fait, mais c'était de la fausse lumière. Mais donc du coup, j'ai capté des sensations, et c'est quand j'ai vu en Inde Amritandamayi,
maître indienne qui m'a pris dans la main et j'ai reçu les mêmes sensations que l'héroïne et j'ai fait waouh, c'est dingue, mais en fait, je peux l'avoir sur un autre chemin, cet état-là. Donc oui, exactement. Et donc il y a autre chose, c'est que du coup, jeune, j'étais dans ce monde et je me disais mais ah là là, c'est pas du tout, c'est pas du tout là où je voulais être. Et je voyais bien qu'il y avait un truc hyper dissonant. Et je pense que j'avais pas mon truc, ma vocation d'âme, ou en tout cas c'était pas en quelque sorte légitime ce que j'avais envie d'accomplir, ou c'était pas entendu, donc ça a été étouffé. Et on en a parlé ensemble, notamment du fait que des fois je me réveille le matin et je me dis mais qu'est-ce que t'as encore dit, Amandine? Parce qu'on parlait de ma spontanéité et du fait que je peux lancer des choses comme ça. Et vous m'avez dit, mais c'est normal, vous êtes un être cosmique et le fait de s'en vouloir des fois de ce qu'on dit, c'est parce qu'on a été conditionné, notamment par notre éducation, par la société, et qu'en fait, il y a un moment, il faut grandir. C'est ce que vous m'avez dit. Est-ce qu'on peut On parler de doit ce pouvoir, sujet-là? on doit pouvoir tout se dire. Il n'y a absolument pas de sujet. C'est un peu comme les humoristes quand on leur reproche qu'il faut qu'il y ait dans le politiquement correct, qu'on ne peut pas rigoler de tout. On peut rigoler de tout. Dieu adore l'humour, sinon il ne l'aurait pas créé. Comme il a créé plein de choses dans vos corps que vous n'utilisez pas obligatoirement en plein escient et que vous pouvez utiliser aussi. Donc il n'y a aucune problématique à être spontané. Dans la vie, on doit pouvoir tout se dire. On doit pouvoir tout se dire, mais on doit le dire d'une certaine manière. C'est-à-dire que le fond est toujours légitime. Le problème, c'est la forme. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc tous les corps ont le droit à l'expression. Si vous ne reconnaissez pas l'expression de vos corps, ça veut dire que vous négativez votre propre être. Vous êtes en anti-amour avec vous-même. C'est impossible ça. Donc même une colère, elle est légitime, sauf que elle est légitime sur le fond, mais elle ne sera pas légitime sur la forme. Et il faudra bien gérer toutes ces choses qui se passent à l'intérieur. Donc non, la spontanéité, c'est normal, vous êtes enjoué. Si on explique les choses d'une autre manière, les humains, ce sont des âmes qui ont pour la plupart centaines de milliers d'années. Les êtres cosmiques, ils viennent me voir, pour se réactiver, ils ont des dizaines de millions d'années. Donc ce sont des adolescents qui viennent montrer à des bébés comment devenir humain. Et moi, je suis le vieux Padawan ou le vieux Jedi qui est l'ancêtre, on va dire. Donc à partir de là, c'est normal que quand on a 14 ans dans l'univers, d'âge mental si on peut dire, on soit spontané. On est dans l'élan, on est dans l'amour, on est venu sur une planète qui est merveilleuse, on se dit ouais, je vais faire des trucs de folie, je vais prendre mon sac à dos, ça va être trop génial. Puis patatrac, on rentre dans l'incarnation, on oublie tout. Et là, c'est vachement dur parce qu'on a ce sentiment au fond d'avoir une hypersensibilité, une envie de faire plein de choses dans tous les sens, et on est super mal accueilli. Tout est en décalage et c'est très compliqué. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Après, il n'y a pas de vocation, hein, qu'on soit bien clair, parce qu'il y a un grand mystère sur l'histoire. Il y a des missions d'âme, on a un cahier des charges et tout. Non, pas du tout. Vous êtes totalement libre, les gars. Faites ce que vous voulez, mais simplement mettez-vous au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et ça, on en reparlera. Comment le faire? Par la synchronicité, par la connexion permanente avec le tout, c'est tout. Mais si vous avez envie de changer 10 fois de boulot, allez-y, faites-le. Si c'est l'univers qui vous pousse à le faire, si c'est la vie qui vous pousse à le faire, le principal, c'est de transmettre l'énergie, de partager un intérêt de bien commun et d'humanisme permanent. Ça ne veut pas dire faire des bonnes choses comme on dit dans la Bible ou les autres trucs. Non, non, on peut être un super businessman. Il y a une histoire super connue comme ça du mec qui avait les Hard Rock Café, qui a été voir Sai Baba un jour. Et Sai Baba lui dit toi, tu es un money maker, tu fais de l'argent facile. Et l'autre, il lui dit j'arrive avec mes millions, je mets tout sur la table, je te donne tout et je reste avec toi. Et là, Sai Baba, il le regarde, il dit non, non, toi, tu es un money maker, tu retournes dans le main des humains et tu fais de l'argent, mais tu le fais correctement. Voilà ce qu'il lui a dit. Parce que ce qui compte, c'est ce que vous transmettez à travers votre art. Donc vous êtes tous thérapeutes. Il n'y a pas besoin d'être un thérapeute direct. Vous êtes tous thérapeutes, qu'on soit mécanicien, qu'on travaille dans du marketing ou dans n'importe quoi. On peut transmettre une énergie à travers ça. On peut être artiste et transmettre une énergie à travers l'œuvre, à travers tout et n'importe quoi. Mais il faut le transmettre de manière correcte. Il faut savoir ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. C'est juste ça. Mm. Moi, je vois sur mon chemin que l'endroit où je suis, je me sens vraiment à ma place. Et du coup, ça a libéré comme un poids de pas savoir quelle est la vie que j'ai Ouais. envie de mener, etc. Alors ça, c'est la Euh, partie animale qui a été répondue. En fait, la partie animale, les 3 questions existentielles d'un être qui va s'activer, c'est où dois-je me tenir, Seigneur, pour te servir, si on peut dire? Qui sont les gens qui doivent m'accompagner, famille, amis, compagne, compagnon, et quel est le vecteur que je vais utiliser pour manifester ton énergie. C'est juste ça. Le vecteur, ça va être le métier, l'occupation. Donc ce sont les 3 questions essentielles. Mais après tout le reste, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez vivre dans une abondance incroyable, comme dans une simplicité incroyable. Faites-vous plaisir. Vous êtes sur Terre pour jouir de la vie. Vous n'êtes pas sur Terre pour vous mettre dans des doctrines qui sont purement mentalisées, de rigorisme qui n'ont aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Faites et suivez votre nature. Mais respectez les lois divines, c'est tout. Ah bah, c'est quoi les lois divines, du coup?
Les lois divines, c'est qu'on ne doit pas nuire à la vie, on ne doit pas empêcher ni interférer avec elle. C'est-à-dire, par exemple, les extraterrestres ont fait des graves conneries sur cette planète en interférant et en donnant des corps qui ont été modifiés. Donc, tôt ou tard, il va falloir qu'ils rencontrent leurs créatures. C'est ce qui va se faire bientôt, d'ailleurs. C'est ce qu'on appellera l'émergence. Et ça sera une période très intéressante d'évolution pour les humains. On ne doit pas interférer. On va prendre un exemple concret. Vous avez quelqu'un qui se noie, vous êtes en train de faire du surf, et il y en a un, il est en difficulté. Vous allez le voir, vous dites, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin d'aide? On ne prend pas le mec d'un coup et on le met sur son surf. Ça se trouve, il avait juste un petit malaise, une crampe. On n'avait pas à intervenir directement sur lui. Il y a toute une nuance dans ça. On doit proposer les choses, pas les imposer. On doit donc respecter le libre arbitre à quelque niveau que ce soit. L'homme est trop interventionniste sur cette planète. Il s'est permis d'intervenir sur les minéraux, sur les végétaux, il a tout modifié, il a modifié son écosystème, il a modifié le peuple animal, et il s'est modifié lui-même, puisqu'on a imposé une pensée hégémonique américaine sur cette planète. Ça, c'est n'importe quoi. Donc ça, il faut changer de paradigme. La seule chose qu'on doit mettre, c'est l'élan, la considération de l'ensemble, le respect de chaque différence, pour l'emmener vers une forme d'harmonie. Le but absolu de l'univers, ou le but individuel, c'est l'équilibre. Vous avez besoin, et vous ressentez dans vous, que vous avez besoin de l'équilibre. Vous êtes un modèle miniature, un hologramme miniature du divin. Donc le divin, il cherche l'harmonie, mais l'harmonie dans la diversité. Il ne veut pas un fleur de champ sauvage, comme les tulipes hollandaises, toutes alignées, toutes la même couleur. Non, il veut une diversité. Mais il veut que cette diversité crée une harmonie générale. Donc c'est la même chose pour nous. Et ça doit être notre credo, c'est-à-dire notre manière de vivre. On ne va pas prôner des extrêmes, et on sera toujours dans une voie de modération centrale. Mais en même temps, on s'autorise à vivre des expériences et à respecter les expériences des autres. Si les gens doivent grandir par des expériences, il faut les laisser faire leur expérience. C'est pas grave. S'ils doivent grandir par le partage de conscience, comme on disait tout à l'heure, la hiérarchisation, les grands frères, les alpinistes, tout ça, eh bien évidemment, ils iront plus vite, mais il faut qu'ils les choisissent non plus. C'est pour ça qu'un maître, l'être le plus puissant de la Terre, même s'il arrive sur Terre, il ne va pas se mettre sur Internet, il ne va pas récolter 2 millions de dollars pour faire une communication marketing à l'américaine. Non, il va faire son petit job tranquille et il va voir qui vient à lui. Les gens viennent à lui, tant mieux. Ils ne viennent pas à lui, il n'en a rien à foutre. Pourquoi? Parce qu'il a fini le job. Mais ouais. Il est à disposition, quoi. C'est ça. Ok. Et donc tout à l'heure, vous évoquiez la jouissance de la vie. Moi, je veux bien qu'on en parle, notamment parce que, donc du coup, dans le milieu spirituel, il peut y avoir comme un égrégore où, paf, on se coupe du bas. Que je peux comprendre, hein, parce que je précise quand même que j'habite sur une île tantrique, on utilise beaucoup l'énergétique, et il y a quand même des petites dérives. Un peu dans tous les sens, l'énergie sexuelle est un peu utilisée avec la Kundalini pour attraper l'autre. Donc je peux comprendre qu'on ait voulu bloquer. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on parle de ça. On va opposer les deux concepts ennemis qu'on a toujours opposés, sexualité et spiritualité, on va dire. C'est simplement ça dont on parle. En fait, quand j'étais enfant, je choquais toujours les autres parce que je disais toujours que si Dieu n'avait pas voulu qu'on utilise les organes sexuels pour le plaisir, il n'aurait jamais mis autant de terminaisons nerveuses dedans. Oui. Il y a 8000 terminaisons nerveuses dans un clitoris, il y en a 4000 dans un gland. Un gland est un clitoris, d'accord? Oui. Donc, si on sait tout ça, c'est qu'il y a quelque chose à approfondir sur le sujet. Pourquoi les églises catholiques ont voulu diaboliser le sujet? Ben parce que c'est une voie extatique. En fait, si on cherche une montagne divine d'extase, l'extase mystique étant le sommet de la montagne, on peut le grimper par deux faces si on est une femme. On peut le grimper, j'ai expliqué pour une femme, je vais expliquer pourquoi, par la côté érotique, la quête érotique si on peut dire, ou la quête spirituelle. Pourquoi j'ai fait une distinction entre l'homme et la femme? Parce que l'homme c'est une machine à vapeur, la femme c'est un système électronique ultra sophistiqué. Ça n'a strictement rien à voir. Il y a des vieux temples indiens où il y a des hommes qui vénèrent une femme fontaine qui leur éjacule dessus. Voilà. Donc, cette voie sexuelle, elle a été diabolisée ou négativée, on va dire. Pour autant, est-ce qu'on doit subir nos pulsions, c'est-à-dire l'appel de notre feu sexuel sacré? Non, on ne doit pas le subir, on doit le vivre, l'expanser et le maîtriser, pas le contrôler. Si on est quelqu'un qui est par exemple dans le mental et qu'on a une espèce de morale judéo-chrétienne, on va dominer son feu sexuel et puis un jour il va nous péter au visage. On ne va pas prendre d'exemple, c'est très simple. L'Église catholique avec ses prêtres. Fin de l'histoire. Donc, maîtriser son érotisme, c'est pas le mettre de côté, c'est pas l'ignorer, c'est pas le contrôler. Non, c'est aller le découvrir, l'expanser, le vivre à notre vitesse, comme il est, c'est-à-dire qu'on est tous différents sur le sujet. Il y en a qui ont des feux sexuels très puissants, ce qu'on appelle des hypersexuels, et puis il y en a d'autres qui ont des feux sexuels tranquilles.
Donc, ils n'ont pas besoin de passer à un régime supérieur. Ils ont besoin de vivre ce qu'ils ont à vivre, mais de le vivre tranquillement. Donc, il faut apprendre à le maîtriser. C'est-à-dire qu'un être spiritualisé, c'est aussi un être totalement incarné qui vit vraiment dans la matière. Donc, l'image qu'on se fait des maîtres, qui sont des mecs qui sont habillés tout en blanc, alors ils marchent sur la terre, ils ont leurs disciples, ils sont très sages, ils font rien du tout. Alors, pas du tout. Non, pas du tout. Ils sont plutôt dans des banquets très festifs, ils boivent avec des bonnes bouteilles de champagne vintage, avec de très belles personnes autour d'eux, et puis s'ils ont envie de s'amuser, s'amuseront, puis s'ils n'ont pas envie de s'amuser, ben, ils feront rien du tout pendant des mois, parce qu'ils maîtrisent totalement le sujet. Mais en revanche, s'ils font quelque chose dans la matière, c'est que ça en vaudra vraiment la peine, et ils le font joyeusement, avec gaieté, dans le partage et dans l'amour. Donc ça, c'est le véritable tantrisme. C'est une histoire de partage. Mais dans l'histoire du partage, tout le monde doit être gagnant-gagnant. On crée un cercle vertueux. C'est un échange d'énergie. Donc c'est de cette manière-là qu'on doit vivre notre corps physique. Donc notre corps physique, il est fait pour exprimer aussi sa divinité à sa manière, selon ses concepts. Alors justement sur la sexualité, j'aimerais bien qu'on continue, mais avec les femmes. Et donc précisément, parce qu'il y a un message que vous communiquez sur les femmes du 21e siècle, et je vais juste raconter une petite histoire. Donc j'habite en Thaïlande sur une île tantrique où clairement on se caresse tous, on se fait des câlins. Moi je sens bien que le feu sacré il est plutôt activé. Et quand je reviens en France, notamment dans la ville où mes parents, où je suis née, quand je marche dans la rue, je vais être hyper alpaguée. On va me faire des demandes en mariage. Et oui, j'excite fortement les gars, mais ils savent pas se maîtriser. Donc, ils sont plutôt désagréables quand je dis non. Et donc, du coup, je suis là en mode, bon, bah, super, je vais encore couper mon feu parce que j'ai pas le choix, quoi. Sinon, on va m'embêter. Non, Et non, on va pas couper le feu, on va mettre une armure autour. une armure, ok. On va se mettre en position déesse si on parle féminin. Si on parle féminin, bon, moi je suis 50% féminin, 50% masculin. Un être divin est totalement équilibré, donc il peut parler féminin, c'est pas la question. Si j'étais une femme, c'est pour ça que je suis pas une femme, hein, de toute façon, je serais ce qu'on appelle vulgairement une allumeuse. Pourquoi? Parce que j'aime bien arriver tout feu éclairé. J'en ai rien à foutre. Je vais pas m'emmerder à pas m'habiller comme j'ai envie parce qu'il faut que je me mette en mode minimaliste. C'est débile, c'est pas la question. Mais en revanche, j'aurai une sacrée autorité derrière parce qu'il va falloir une sacrée autorité pour se promener sur une planète des singes où les mecs, ils en sont encore à nous attraper comme ça, à nous sortir des trucs pas possibles, ah, toi t'es bonne et ainsi de suite. Bah non. Bah, il faut faire du Krav Maga, les filles. Il faut avoir une sacrée autorité. Il faut avoir de la répartie. Il faut avoir ce qu'on appelle des punchlines au niveau mental et savoir border les choses avec de l'autorité. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on ne peut pas poser l'autorité, il faut qu'il y ait des gens autour qui puissent la poser. Donc ça permet d'avoir simplement une anticipation des problématiques. C'est juste ça, en fait. Mais on ne doit pas trahir sa nature. Sinon, c'est une catastrophe. Ça veut dire qu'on ne peut pas exister, en fait. C'est dramatique. C'est comme trahir votre nature d'être cosmique, comme trahir votre nature spirituelle. Ça veut dire que vous êtes dans un dîner et là, tout le monde parle business, alors nouvelle voiture, nouveau machin, consommation. Bon, bref, que de l'horizontal. Puis on parle pas du devenir de l'humanité, on parle pas de ça. Puis si on commence à en parler, bah toi t'es un peu tapé, t'as un problème, toi, ainsi de suite. On a peur d'être jugé. Ben non. Il faut que votre érotisme soit libre, il faut que votre vision du monde soit libre, il faut que votre parole soit libre, il faut que la pensée de vous-même soit libre, il faut que tout soit libre. Donc le problème, c'est effectivement d'arriver à gérer cette liberté avec la confrontation de la réalité extérieure. Donc les femmes doivent rentrer dans un modèle archétypal, je dirais, athénien. Athéna, on voit très bien qu'elle est très féminine, elle est très belle, c'est la fille de Zeus, mais elle rigole pas du tout quoi, quand on l'emmerde. Elle a sa lance. Et c'est la sagesse qui l'inspire. Donc c'est sur ce modèle-là qu'il faut travailler. Et alors souvent, les femmes, je vais sortir quelque chose qui est un peu caricatural, mais donc on va être dans la posture de la petite fille. Et en plus, si on rajoute une brique de la spiritualité, que on est tous dans l'amour, cœur à cœur, faut savoir pardonner à l'autre, blablabla. Et ben du coup, si on rajoute tout ça, ben en fait, il y a le truc qui s'étouffe et la partie athénienne, ouais. Et tout est fermé. Bah et oui. on redevient un bouton de rose. On ne pourra jamais être une rose épanouie, on ne pourra jamais exhaler son parfum, on ne pourra jamais jouir non plus. Ça va nous bloquer sur tous les plans. C'est-à-dire que notre vie, ça sera toujours dans le minimalisme. Donc ça, c'est terminé, ça. C'est-à-dire que en 2003, j'avais fait une vidéo où j'avais bien dit que le principe féminin il devait redescendre en pleine puissance. Mais la pleine puissance, c'est pas les Amazones guerrières qui tuent et qui décapitent les hommes qui sont que des garçons, de toute façon, c'est même pas des hommes, parce que ça sert à rien, c'est trop facile. Non, c'est l'archétype féminin divin qui revient dans sa puissance, dans sa beauté, dans sa grâce, dans son intelligence, dans sa stratégie, mais qui reste féminin. Donc, elle n'a pas à se faire emmerder, c'est tout. Mais elle doit se déployer, elle doit vivre sa réalité. Super. Mais les hommes doivent déployer ce féminin. C'est-à-dire que vous, les femmes qui écoutez la vidéo, il y a une chose est très claire. Arrêtez de vous plaindre que vous n'avez pas d'homme en face de vous, parce que n'oubliez pas, oui non mais on va démystifier le problème. Réfléchissez, d'où sortent les hommes?
du ventre des femmes. Oui. Qui les a élevés? Des mères. Alors c'était quoi le problème des mères? Les mères, elles étaient déconnantes parce que comme elles voulaient garder le petit garçon à la maison, hein, très longtemps, elles ont fait quoi? Elles ont castré l'homme. Elles en ont fait des petits garçons. Donc vous vous retrouvez, mesdames, avec des petits garçons qui sont pas intéressants. Alors oui, ils sont très sympas, ils sont gentils, ils sont blabla, tout ça. Mais après, quand on fait de la performance sur un autre niveau, là, ça va pas parce qu'ils connaissent rien à la femme, parce qu'ils ont peur de la femme. Donc on va pas en rajouter avec une sorte de féminisme caricatural. Au contraire, on va leur dire, pour être un homme, il faut être ça. Parce que moi, je suis un homme à l'intérieur de moi, tu vois. Hein? T'es un homme à l'intérieur de toi? Oui, moi, je suis un Tao, en fait. Je vais t'expliquer. Je suis une femme, tu vois, mon yin est devant et mon yang est derrière. Et toi, t'es un homme, t'as ton yang qui doit être devant, et là, on le voit pas assez, et ton yin qui est derrière, et celui-là, tu veux pas le reconnaître. Donc, au final, t'es un petit garçon. T'es inachevé. Donc, c'est vous, mesdames, qui feront des hommes dans la nouvelle société. Qu'on soit bien clair. Donc là, je parle à toutes les femmes. Toutes les cosmiques, vous avez un devoir vis-à-vis de vous-même d'exprimer ce que vous êtes réellement, et vous avez un devoir de révéler aux hommes ce qu'ils doivent être, qui ne sont pas encore. Donc vous êtes les précurseuses, on peut dire. Donc vous allez essuyer les plâtres. Ok, mission acceptée. Et mais non, mais ça me fait plaisir d'entendre ça. Ça donne un chemin et une voie, sinon on a l'impression d'être Bien sûr. bloqué. Il faut Et y aller. comment? Il faut y aller. Il Faut y aller, non mais c'est sûr. Il faut plus Et- parler la langue de bois maintenant, c'est fini. On parle la langue des anges, la langue de feu. Les anges, ils parlaient la langue de feu. Ça, ils allaient direct au but. C'est pour ça qu'ils sont très durs. On n'a qu'à voir les anges de la Bible. Ils rigolent pas du tout. Ils rigolent pas du tout. Ils sont pas rigolos. Ils sont directs. Ça tape direct. En tant que femme, faut être pareil. En tant qu'homme, faut être pareil. Parce que sinon, on pourra jamais se retrouver dans un terrain de communication. C'est impossible. Si on parle pas déjà la même langue, impossible. Et tout notre monde est fake, en fait. Tout est faux autour de nous. Tous les langages sont faux. Donc il faut rétablir la langue vraie. On doit se parler. On doit communiquer. Et moi, ce dont je me rends compte, c'est que une femme, moi, je trouve aujourd'hui qu'elle se déploie, bien sûr, dans sa posture de mère, mais aussi quand elle pilote des projets, quand elle lance des projets et quand elle prend sa place dans ce monde et qu'elle se dit, voilà mes messages, voilà ce que j'ai envie de déployer et qu'elle assume. Et qu'elle reste pas chez elle en se disant, bon, je vais rester la plus discrète possible pour que personne ne m'embête, quoi. Et donc, pour déployer comme ça ces messages sur Terre pour œuvrer, il y a des, je sais pas comment dire, des transmissions, des codes que vous donnez, notamment avec des commandes à l'univers et des jugements par le feu. Est-ce qu'on pourrait en parler là? Oui, on peut en parler. Déjà, faut développer son féminin. Donc, pour développer son féminin, quelle est la force universelle qui nous nourrit tous? L'esprit. Donc, plus on va avoir des montées vibratoires, plus en fait notre véritable féminité ou archétype féminin, il va se développer. On est d'accord. Le problème après, ça va être de l'exprimer et de le confronter à ce qu'on a voulu nous faire croire. Parce que le problème, c'est notre endoctrinement terrestre. On a l'image féminine globale, on a l'image des us et coutumes de l'endroit où on vit, de la religion dans laquelle on a été baigné, même si on n'en fait pas partie, des commentaires qu'on pourrait avoir autour de nous et de l'éducation que nos parents ont donnée. Donc ça fait beaucoup de choses à briser. C'est pas pour rien que le sentier spirituel, ça s'appelle le chemin, la voie de la libération. La libération, quoi. Donc la première étape, c'est de se libérer, déjà, sur tous les plans. La deuxième étape, c'est de cultiver ce feu qu'on a à l'intérieur de nous, central, qu'on a dans notre corps central, hein, donc dans le corps atmique, et on va nourrir tous nos corps. Et là, on va se sentir, comme on disait tout à l'heure, comme une lionne. On ne se sent plus comme un petit chaton qui ne doit pas faire de bruit et marcher sur des œufs. C'est terminé ça. Et ça va développer tout notre potentiel. Ça va développer aussi notre intellect, nos émotions, nos instincts, notre supraconscience, c'est-à-dire notre intelligence créatrice. Et c'est par le contact avec l'ensemble qu'on va générer un endroit où on va pouvoir se placer, se positionner terrestrement, rencontrer les gens qu'on doit rencontrer, aller dans les voies qu'on doit exprimer et avoir cette intelligence d'essayer de tester avec l'univers. Donc comment on va le faire? On va le faire toujours par la synchronicité. La synchronicité, c'est quoi? C'est une vieille loi qu'on utilisait tout le temps sur Terre autrefois. Il en reste une toute petite bribe de souvenirs dans la langue arabe, c'est le fameux Inch'Allah. Les Arabes disent toujours Inch'Allah à la fin de leur phrase. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il en soit fait ainsi sans volonté divine. Parce qu'autrefois, tous les peuples de la Terre qui faisaient du commerce et qui se retrouvaient au Proche-Orient avaient partagé cette loi divine. Et quand on faisait les choses, on s'en remettait toujours à Dieu. Donc comment ça fonctionne? En fait, vous êtes dans un océan d'énergie, d'accord? Cet océan d'énergie, on va l'appeler Dieu, ou l'océan d'énergie, on s'en fout, c'est pareil. On va l'appeler l'univers. Vous êtes connecté naturellement à cet univers, mais par ego ou par mode de fonctionnement, vous identifiez simplement au processus que dans la vie, on se débrouille tout seul. C'est faux. Oui. Et oui, c'est faux. Ah ouais. Puisqu'on est cette énergie et qu'on a une somme incalculable d'énergie, c'est un peu comme si on était une intelligence artificielle toute seule dans son coin qui ne se connecte pas au système central. Mais pourquoi on ne se connecte pas au système central, non, un chien? Je ne comprends pas, quoi, je veux dire. Donc comment on fait?
Eh bien, c'est très simple. On a un projet, je sais pas, on nous a proposé un super contrat avec un type qui a juste débarqué à côté de nous. On veut nous le rencontrer, mais on ne sait pas, il y a un truc qui cale pas. Et ben, on va dire simplement, voilà, j'ai un super projet, on me propose de rencontrer ce type. Si c'est vraiment une bonne idée, que tout soit facilité en grande pompe, dès l'instant je vais le rencontrer. Si je ne dois pas le rencontrer, que tout se mette à capoter par tous les moyens. Qu'il en soit fait ainsi, ça va monter divine. On lance le truc à la cantonade, à voix haute, c'est de l'énergie, ça part dans le système général. Et là, le système général, il va répondre par contre-réaction, soit en favorisant la rencontre, soit en la bloquant. Si c'est un blocage, ben, on va craquer le tailleur, on va perdre les clés de la voiture, il y a un bus qui va se mettre en travers devant la maison, on ne pourra pas démarrer, on laisse tomber, on n'y va même pas au rendez-vous. Si au contraire tout est fluide, tout est léger, ben on passe à la seconde étape. Et ça, c'est ce qu'on appelle la synchronicité. C'est quelque chose qui sera une arme absolue, c'est notre jugement par le feu. Mais on peut le faire dans tous les domaines. Hein. Donc après, les filles ou les garçons, c'est pareil. Hein. Arrêtez d'être timide. Hein. Ça suffit la timidité. Hein. Il y a quelqu'un qui vous plaît, arrêtez de mentir aussi, d'accord? Parce que ça, c'est insupportable sur cette planète. Moi, ça m'a toujours fait rire quand j'étais gosse. Parce que moi, je suis un dinosaure. J'ai connu l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable, d'accord? Pas d'ordinateur. Donc les garçons et les filles, ils se rencontraient où? Dans les boîtes de nuit, dans les soirées. Et là, ils se regardaient en train de siffler leur cocktail. Et ça durait des heures. J'ai dit, mais elle te plaît ou pas? Alors il dit oui. Mais alors pourquoi tu vas pas la voir? Dis-lui qu'elle te plaît. Ah mais non, on peut pas, on fait pas comme ça. Je vais me prendre un râteau. Ah, tu vas te prendre un râteau. Bah, tu sais quoi, moi j'ai une quincaillerie avec 12 000 râteaux derrière, j'en ai rien à foutre, je vais les revendre plus tard. Donc j'allais voir et je lui disais, bon, ce garçon là-bas, il te plaît ou pas physiquement? Non, pas plus que ça. Ok, bah, je lui dis, ça va plus vite, passe une bonne soirée, merci. Et donc c'était terminé. Comme ça, on arrête de rêver, on arrête d'idéaliser. Ok, donc la drague au XXIe siècle, c'est quoi pour une femme du XXIe siècle, un homme du XXIe? Bah, le premier des deux qui a envie de passer l'action, il passe à l'action, d'accord? On arrête. Et il va dire carrément à l'autre qu'il a envie d'interagir ou qu'il a envie de faire connaissance. C'est tout. Mais le râteau, on s'en fout. Parce que les premiers corps qui vont matcher, c'est bien les corps instinctifs. Donc arrêtez de vous mentir. Il faut que vous vous plaisiez physiquement au départ. Et après, vous avez envie de découvrir les autres corps. Donc on arrête de penser au sexe tout de suite. Hein. On essaye de découvrir un peu l'autre sur les autres plans, même si on a très envie de lui. On peut lui dire tout de suite, hein, c'est pas la question. Mais avant de le faire, on va faire quoi pour pas que nos corps soient vexés à l'intérieur? On va dire à l'univers, bah voilà, le type qui est là-bas, il me plaît. J'ai bien envie de faire sa connaissance. Univers, si on doit faire connaissance, que tout soit facilité en grande pompe. S'il n'y a aucun intérêt que je me prenne le gros vent en 4 secondes, qu'il en soit fait ainsi sans volonté divine. Et là, on y va. Mais comme on est porté par la force de l'univers, c'est très simple. On s'en fout du râteau s'il y a un râteau. Et comme on s'en fout de la victoire, puisque c'est pas une victoire, c'est le fameux poème de Rudyard Kipling. Si, relisez le poème de Rudyard Kipling. Si, c'est toute l'éducation d'un humain, ça. Si on s'est affronté d'un même front, victoire et défaite, d'accord? On ne doit pas se gargariser d'une victoire et on ne doit pas s'apitoyer d'une défaite. Ça, c'est des expériences, c'est tout. On n'en a rien à foutre. Je vous prends le paradis du tigre. Le tigre, c'est l'animal le plus puissant en carnassier qu'il y a sur Terre. Regardez la beauté du tigre et la force qui se dégage. Bah, vous savez ce que c'est la vie d'un tigre? C'est 90% d'échecs. Il n'a pas l'air malade et il n'a pas l'air dépressif, le tigre. Hein. 90% d'échecs. Alors moi, je suis du milieu du coaching et très souvent, il y a dans le milieu du coaching, et je le vois sur moi, on dit de célébrer parce que c'est bon de célébrer et justement, ça permet de revenir dans la jouissance de la vie, de se dire « Waouh, ça a marché, c'est dingue !» C'est cool quand même, non, de célébrer aussi. Oui, bien sûr, mais que je disais tout à l'heure, c'est les deux extrêmes. Ouais. On reste dans la modération. Quand j'allais en soirée, que j'allais dans des grandes soirées, j'ai connu des grandes soirées, hein, des grands trucs, des grands milieux, tout ça, la phrase que je disais toujours quand je rentrais dans la pièce, c'est à mes corps de la gaieté, mais du bon ton. Voilà. C'est tout. Tout s'arrête là. Pas de vulgarité. Être drôle, amusant, certes. On se démonte pas la gueule à l'alcool. On se met pas minable, comme on dit. Et on reste jusqu'à une heure acceptable pour notre corps physique. Pourquoi tout le monde a connu les soirées de mariage où les types restaient jusqu'à 6 heures, vous les voyez pitoyablement tituber sur la scène? C'est pitoyable, ça n'a aucun intérêt. Il y a un moment magique où il faut savoir se retirer, justement. Donc, la modération, ce n'est pas être dans une forme d'austérité, non, c'est une forme d'intelligence. Il faut savoir profiter, bien sûr. Il faut jouir, il faut fêter, festoyer, si vous voulez, en utilisant un terme médiéval, mais il faut rester dans une mesure. Ok. Et alors, pour continuer sur comment on co-crée avec l'univers et on arrête de faire les choses seuls, mais vraiment on se fait accompagner, moi j'ai placé un jugement par le feu pour votre journée, vos 2 journées, donc symposium. Donc, ah oui, symposium d'ailleurs, juste petite parenthèse, j'ai regardé, symposium c'est le congrès des scientifiques. C'est marrant que vous ayez créé 2 journées à Paris sur le thème de l'illumination, congrès des scientifiques, alors que tout ce que vous dites là, c'est pas prouvé scientifiquement. J'ai trouvé ça drôle.
Alors, c'est pas prouvé scientifiquement par une certaine forme de science, mais en fait, tout est scientifique. C'est de l'empirisme. Si je prenais la moyenne de tous ceux qui sont venus me voir et que je disais j'ai fait un étalonnage avec un échantillonnage, c'est une démonstration scientifique, au sens scientifique du terme. C'est pas Donc, prouvé par le conseil des scientifiques reconnu par l'ordre étatique. on va dire le mainstream de la science qu'il y a sur Terre. Mais ce qu'il faut Mm. savoir, c'est que les scientifiques qui ont le droit de parler sur Terre, c'est ceux qui sont accrédités par un pouvoir obscur qui est derrière. Les vrais scientifiques, eux qui font leurs expériences, on leur dit de fermer leur gueule. Ou alors on leur retire leur diplôme. Bien sûr. Et alors, l'événement se passe à Warwick, l'hôtel Warwick. J'ai regardé des images, ça a l'air trop bien. Moi, j'aime bien ce standing. Et alors, petite information, Warwick, War, c'est la guerre. Wick, c'est la mèche. La mèche quand on allume une lampe. Je sais pas si vous étiez au courant. Non. Et ben, j'ai trouvé ça beau parce que du coup, j'allais en revenir. Moi, je dis souvent qu'on est des Jedi aussi, donc il y a une guerre un peu dans l'univers et qu'on est des Ah Jedi. oui, Donc on est Warwick dans et une la mèche, guerre. hein? On est en guerre contre l'obscurantisme, contre la bêtise, contre le séparatisme, contre la division, bien sûr. On est là pour créer une société meilleure. Donc, Mm. si on ne donne pas un sens à sa vie ou à son existence terrestre, ça n'a aucun intérêt de vivre dans l'horizontalité. Consommer pour consommer n'a aucun intérêt. Jouir de la vie dans un sens de honorer ce qui a été donné, oui, ça c'est beau. Mais en fait, je dis souvent, j'ai terminé mon travail. J'aurais besoin de ne pas m'incarner si je le souhaitais. Mais je préférerais être un vieux pépé avec son rocking chair sur une terrasse tranquille dans un monde parfait, plutôt que d'être maître d'un monde imparfait. Ça n'a aucun intérêt, je veux dire. Donc, il vaut mieux travailler dans un sens d'évolution de la civilisation. Ah, en plus, rien n'est perdu. C'est simplement qu'on est empêché par un système étatique sombre qui, on va dire, manipule. D'accord? C'est une petite oligarchie. Il y a 12 familles qui détiennent le monde. Fin de l'histoire. C'est juste ça l'histoire. Il y a 8 milliards d'individus qui dorment. Et puis il y a vous, les cosmiques, qui cherchez votre place et qui ne savez pas comment on va organiser le truc. Mais en fait, on est une cinquième colonne. Alors, je vais vous donner votre truc, ça va être beaucoup plus drôle. C'est Mission Impossible. Et vous êtes tous des agents secrets du divin. Voilà. Et vous êtes en train de vous réveiller. Ce qu'on appelle un agent dormant. C'est ça l'histoire. Vous êtes des Mm. agents dormants. Et est-ce qu'on manque pas un peu d'humilité quand on dit ça? Je dis juste ça parce que souvent c'est oui, ça manquerait pas un peu d'humilité. C'est le Ok. message qu'on me renvoie quand je dis ça. Ouais, bah c'est bien. J'adore moi ce mot, humilité. Et j'adore la notion aussi de fierté et d'orgueil. Quand j'étais enfant, on me disait toujours que j'étais orgueilleux. Et je leur disais, quelle est la différence entre l'orgueil et la fierté? Et là, il n'y avait personne parce qu'ils ne maniaient pas assez la langue française dans la sémantique. Ben, l'orgueil, c'est celui qui prétend ce qui ne peut pas tenir. Alors que la fierté peut tenir ce qu'elle prétend. Donc, il faut être fier de ce que vous êtes capable d'accomplir. D'accord? Il faut Mm. être fier de la marche que vous avez atteinte. Il faut briguer la prochaine marche. Et ça, c'est de la volonté. Et il faut être humble par rapport au travail qu'il y a encore à accomplir. Mais il faut être fier du travail que vous avez accompli. Donc, il faut être dans la fierté. Non, il faut être galvanisé comme un tigre. Il faut être puissant. Non, non, ça n'a aucun rapport. Donc, l'humilité, c'est pour les faux, en fait. L'humilité, c'est une science qui a été inventée par le mental. C'est l'esprit judéo-chrétien qui vous a appris l'humilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait courber la tête devant les puissants. Mais les puissants, est-ce qu'ils étaient justes? On ne courbe pas la tête devant un puissant. Si vous me croisez un jour, je suis très puissant, énergétiquement parlant. Mais on prendra un café horizontalement. Je ne vous prendrai pas de haut. Aucun être divin fonctionnera comme ça. Tout Mm. être qui fonctionne comme ça n'est pas un être divin réalisé. Mm. C'est juste ça, en fait. Il peut être Mm. puissant, mais il est accessible. Donc, le travail de l'humilité, c'est pas ça. L'humilité, c'est qu'on est tous perfectibles. On est tous en devenir. Voilà. Même l'être le plus puissant. Et donc, il a cette humilité. Si vous demandez à un maître s'il est un maître, il vous dira non, je suis un serviteur du divin. Alors que le faux humble dira oh, je ne suis rien, oubliez-moi, ainsi de suite. Puis le type, il roule en Rolls-Royce dans votre dos et vous l'entendez parler négativement. Non, ça n'a rien à voir, c'est de la fausse humilité, ça. L'humilité, ça vous restreint dans votre potentialité. Cette vision de l'humilité. L'humilité, c'est pas ça. L'humilité, c'est Mm. savoir qu'on a encore du chemin à parcourir. En revanche, il faut être fier du chemin que vous avez parcouru. Bien Mm. sûr, il faut être fier de ce que vous êtes, déjà en tant que créature divine. Être fier, c'est être dans l'amour de vous-même. C'est comme si vous faisiez une explosion de lumière à l'intérieur de votre être et que ça nourrit super puissamment votre être. Et ça, il faut être fier. Non, bien sûr. Déjà, vous devez être fier d'une chose, on va dire. On va rendre les lettres de noblesse. Vous avez eu le courage, en tant qu'adolescent cosmique, de venir sur une planète qui est pourrie, au plus bas du système, parce que si on fait une petite leçon d'ésotérisme rapide, il y a ce qu'on appelle 7 ciels, ou 7 cieux, ou 7 plans. Dans ces 7 plans, il y a 7 sous-plans, d'accord? Donc il y a un plan physique, éthérique, astral, mental, causal,
bouddhique et atmique. Et dans ces 7 plans cosmiques, il y a 7 sous-plans, physique, éthérique, ainsi de suite. Ici, on est dans le plan physique cosmique, dans le sous-plan physique. Donc on est où? On est dans la première dimension de Dieu, au plus bas du plus bas, dans le plus dur, le plus dur. Dieu, il est où? Il est tout en haut, derrière. Waouh! Donc c'est normal qu'on ne puisse pas entendre et communiquer facilement, déjà, pour commencer. Et ensuite, la chose qui doit vous donner plus de puissance, c'est que si vous arrivez à dépasser l'existence actuelle, celle-là, hein, d'accord? Si vous arrivez à la maîtriser, il n'y aura jamais de choses plus dures dans toute votre vie éternelle, sur aucune planète, dans aucune galaxie. Et un jour, vous aurez une petite médaille comme ça, un peu comme dans Star Trek, hein, et vous direz, hey, moi j'y étais les gars. Ouais, j'y étais le jour où la Terre elle a commencé à bouger un peu là, spirituellement. J'y étais. Parce que j'ai fait le pari d'y être. J'en ai chié ma race, comme on dit, mais c'était génial. C'est juste ça. Donc, Ouais. c'est pour ça qu'il faut être fier. Si vous n'êtes pas fier, vous n'aurez jamais le moteur qui ronfle. Et vous n'arriverez jamais. La devise des grands maîtres dans l'univers, ceux qui vont le plus vite, ou des grandes maîtresses, c'est de l'audace, de l'audace, de l'audace. Voilà, ça c'est le message des rayons 1. On doit toujours être audacieux. Mais après, il ne faut pas s'entêter à aller sur des échecs. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas et que vous avez demandé à l'univers de vous montrer, on n'insiste pas plus, on passe par un autre chemin. C'est tout. Ça, c'est important. Ça, c'est l'humilité. Ça, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Et ça, oui, c'est de l'humilité. C'est pas toujours évident parce que quand on a envie de porter un projet et qu'on sent, et puis qu'en fait on a les messages et qu'il y a de la résistance et qu'on se dit ah bah non, du coup c'est pas la voie. Faut quand même un peu d'humilité pour changer de chemin. Alors, c'est que c'est pas la voie. Ça veut pas dire que c'est pas la voie. Ça veut dire peut-être que c'est pas l'heure. Oui. Attention à ça. C'est pas le bon moment peut-être. C'est pas le bon timing. D'accord? Ok. Et donc l'humilité va se nourrir dans la sagesse. La sagesse va nous dire, on va t'expliquer pourquoi c'est pas le bon moment et que c'est un échec relatif, on va dire. D'accord? Ok. C'est là où on doit travailler sur nous-mêmes. Parfois, vous pouvez être le meilleur dans votre domaine. On va prendre Mozart. Ok. Mozart, c'est un prodige. À 4 ans, il compose. Très bien. Il avait eu une vie de merde. Il est mort misérablement et son œuvre a été reconnue bien longtemps après son temps de passage sur Terre. Mais c'était un prodige. Il était en avance sur son temps. C'était le fils spirituel de Handel. Mais Handel, le problème, c'est qu'il écrasait le marché à l'époque. Handel, tout le monde le voulait dans toutes les cours des rois. Et Mozart, derrière, ne pouvait rien faire. Il faisait le fou, il faisait le guignol. Mais ça intéressait personne. Parce qu'ils étaient snobs. Et qu'en fait, ils étaient incapables de reconnaître à sa juste valeur son travail. Donc, Mozart, il aurait pu dire, mais je vais oublier ma voix. Mais non, il a fait ce qu'il avait à faire, c'est tout. D'accord? C'est ça. Donc, il faut croire dans vos œuvres, mais néanmoins, il faut les confronter à la réalité de l'instant, avec l'univers, et voir si, pour l'instant, on la laisse de côté, ou on la développe que pour nous, et à côté, on fait autre chose. Mais il ne faut pas vous mettre dans une difficulté. C'est-à-dire que la première personne que vous devez aimer, c'est vous-même. Vous êtes encore sur une planète à vecteur argent, vous ne devez pas vous mettre dans la difficulté, même si vous avez une idée géniale, parce que ce n'est pas l'heure pour que le monde l'accueille, cette idée géniale. Ça sera peut-être un peu plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, n'importe quoi. Moi, toute ma vie, on m'a freiné. Toute ma vie, on m'a freiné pour cette année-là, d'accord? Pour 2025. Toute ma vie, on m'a freiné. C'est-à-dire qu'on m'a laissé faire des choses, mais à certains moments. Alors que moi, j'étais prêt depuis le début, en fait. Quand j'étais petit, j'étais prêt déjà. On m'a même obligé à faire un métier que je voulais pas faire. En me disant, ça te servira, ça te permettra de patienter. Mais non. Donc, souvent, il y a un timing. Alors, c'est pas qu'on s'est fixé des choses, c'est que pour que les choses soient reçues correctement, il y a cette interaction qui va être en synchronicité avec notre art ou notre œuvre ou ce qu'on a envie ou notre projet. Et donc, il faut trouver le bon timing. Et comment on va avoir la référence du bon timing? Avec l'univers. Mais il faut accepter la sagesse de l'univers. En fait, la phrase qu'on doit garder toujours en nous, c'est si moi, je ne sais pas ce qui est bon pour moi, même avec mon ressenti, l'univers, lui, le sait. Donc, je m'en remets à cette force-là. C'est important. Le ressenti, c'est traître. Attention, votre ressenti peut être instinctif, il peut être émotionnel, il peut être mental parce que vous avez super calculé les trucs, mais c'est pas pour ça que c'est juste. C'est une vision parcellaire, en fait, de la réalité globale. D'accord? Oui. Et donc, je continue mon exemple sur le jugement par le feu. Donc, pour la journée du 19 et 20 avril 2025 à Paris, donc moi, je serai en France début avril. Mais j'ai pas envie de rester trop longtemps en France parce que je sens que ça me correspond pas. Et donc, moi, j'aimerais bien venir à cette journée. Il y a vraiment une partie de moi qui me dit, allez, vas-y et tout. Et il y a une autre partie qui me dit, non, je vais devoir rester hyper longtemps en France, enfin, 20 jours.
Et du coup, j'ai posé un jugement par le feu. Donc, j'ai expliqué la situation à l'univers. Voilà, j'ai envie d'y aller, mais ça me fait rester longtemps en France, blablabla. Et après, donc j'ai dit, si jamais si jamais l'univers, si jamais je n'ai pas allé à cette journée, fais tout capoter. Et si tu penses que j'ai à y aller, et ben déroule-moi le tapis rouge. Et du coup, j'ai posé un vecteur parce qu'on a parlé de ça, de poser un vecteur. Et le vecteur, on en parlait avec Thomas parce que je cherchais. Et en fait, c'est les billets d'avion. Et je vais regarder en fonction des prix des billets d'avion et de comment ça se passe. Est-ce que j'ai bien posé les choses en faisant ça? Ouais, pas mal, c'est pas mal. Mais ça peut être n'importe quel vecteur, mais ce vecteur-là, il est pas mal. Ouais. Ok, Ouais, très bien. super. C'était pour donner un exemple. En fait, il fallait suffisamment de dire, si je dois vraiment aller à symposium, c'est important pour moi d'y être, que tout soit facilité en grande pompe et que tout soit fluide dès l'instant où j'aurais décidé d'y aller, qu'il en soit fait ainsi, selon la volonté divine. Et à Ah, partir de là, super. tout ce qu'on va mettre en œuvre pour aller à ce symposium va être facilité et ça va être simple et facile. Ok, parfait. Super. Merci, Ulrich. Merci pour votre présence, pour tout ce qui a été partagé. Je voudrais dire à toutes les personnes qui nous ont écoutés que si vous n'avez pas tout compris, c'est normal, que le but n'est pas de tout comprendre avec le mental et que moi, les interventions que je préfère dans ma vie, c'est celles où je comprends pas tout. Euh, où On ça se donnera des comprend. explications de la langue, c'est tout, c'est rien ça. Oui, voilà, Et puis il y a c'est autre une chose question, qui est passée. c'est des langages techniques, donc on s'en fiche. Après, tout s'explique, c'est facile. Et il n'y a pas de problématique. Quand on apprend une nouvelle chose dans la vie, on a besoin du langage technique, donc c'est aucun problème. Et que le plus important, en fait, c'est de voir si ça vous a parlé. Voilà. C'est comment ça résonne, comment ça Ouais. bouge. Moi, en étant accompagnée par Ulrich, ce que j'ai bien aimé, c'est que vous m'avez envoyé une vidéo en amont du travail qu'on a fait pour dire, bah, à un moment, peut-être que le mental, il va un peu se dire, ah, qu'est-ce que c'est, etc., se mettre en rébellion et comment on peut parler au mental et puis l'apaiser. Et c'est beau, en fait, tout ce qui est dit. Et puis, on le sent. Tous les êtres cosmiques qui écoutent ce message, de toute façon, on le sent au plus profond de nous que c'est juste. Et c'est là, en fait. Donc, merci, Ulrich, d'être venu. Moi, je suis super honorée que vous soyez venu sur le sommet des leaders allumés. Je suis trop contente que vous m'accompagniez. Moi, je vois les effets et enfin, par rapport à tout ce que j'ai envie de créer dans ce monde, ça me nourrit énormément et ça m'aide à porter mes messages. Donc, Tant un mieux, grand merci à vous. c'est joyeux, tant mieux. On aime toujours partager. En fait, dans l'univers, on est tous dans la joie de partager. Mais dans la véritable joie, pas le truc moral, judéo-chrétien, ça n'a aucun rapport. Non, la vraie joie. Moi, je suis heureux quand les gens sont heureux. En fait, je quitterai cette planète quand les gens sont vraiment heureux. Sauf si j'en ai vraiment marre et que ça foire complètement le plan, c'est possible. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas, parce qu'il y a des fleurs vives comme vous. Là, justement, c'était impromptu et très agréable d'avoir cette étincelle de spontanéité, de faire quelque chose. Donc, bien sûr, avec plaisir. Merci, Ulrich. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, vous allez retrouver les informations sur le travail d'Ulrich dans des liens, notamment le lien de la journée à Paris et puis aussi de son travail avec l'ascension spirituelle. Donc, je vous invite à regarder. Merci. Merci, Amandine. Qu'as-tu pensé de cette intervention? Dis-nous en commentaire ce que tu en retires. Quels sont les enseignements, prises de conscience et autorisations que ça te donne dans ta vie? Je t'invite à compléter ton questionnaire d'auto-coaching et à garder tes notes car elles sont précieuses pour la séance de coaching que nous ferons à la fin du sommet et qui te permettra d'agrandir ta vision et de poser des actions concrètes. Et si tu sais déjà que tu as envie de rejoindre la voie des leaders allumés pour amplifier ta mission d'âme et créer une vie d'abondance, réserve ton appel auprès d'Amandine ou de son équipe. Les places sont limitées, tu retrouveras le lien en commentaire.